qu'il m'a donné. Il m'a donné de fêter mon anniversaire le 2 novembre. Et je lui rends toute la gloire. C'est un sujet de joie pour moi. Que son nom soit glorifié. Vous avez acclamé pour Abigail ou pour notre maman? On acclame pour notre maman. Maman, que Dieu te donne encore plus de vie. Dans notre patois, on dit « Oumela ». Reste longtemps. On a besoin de toi. Amen. Et qui passe le deuxième? Torlotin, tu témoignes? Bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais rendre grâce à Dieu ce matin pour la vie merveilleuse qu'il me donne, chaque jour pour le sourire qu'il met dans mon cœur et puis pour la qualité de vie qu'il n'y a que lui seul qui donne, quoi. Pour la merveilleuse famille qu'il m'a donnée, pour la merveilleuse famille en Christ qu'il m'a donnée. Et puis je bénis le Seigneur pour votre vie à tous. Soyez bénis. Patrick. Et Madame Torlotine. Voilà. La maman de Nathan. Bonjour à tous. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi, je me sens poussée à cet instant à témoigner de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. C'était pendant la guerre. Et là, quand on louait Dieu, c'est là où j'ai vu Dieu dans ma vie. Et je me suis rappelé quand j'étais dans la jungle, au Congo, dans la forêt équatoriale, et qu'il y avait des bombes partout et que Dieu m'a gardé. Si on m'avait dit à cette époque-là que je serais là à louer Dieu et à vivre la vie que je vis aujourd'hui, j'allais pas le croire. Et là, je voulais remercier Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie parce que j'ai vu son règne, j'ai vu sa puissance et j'ai vu sa gloire. Amen. Amen. Le témoignage, ce n'est pas tout simplement récent. Ça, c'est très bien. Dans la jungle, et aujourd'hui, tu es là. Dieu est bon. Il a des projets de bonheur pour nous. Amen. Et le prochain, je passe à Magali. Bonjour à tous. Bonjour. Alors moi, j'ai plusieurs témoignages, mais je vais juste en garder 3 pour ce matin. Le premier, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que en septembre et octobre, ça a été des moments où j'étais pas bien, j'ai été malade, j'avais très, 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 très mal à la tête. Mes maux de tête ne s'arrêtaient pas. Et je venais ici, j'avais mal à la tête, j'avais toujours des petits yeux. Et notre pasteur, il me connaît, il sait que quand mes yeux deviennent tout petits, il me dit « Magali, encore mal à la tête ?» Je lui dis « Oui, pasteur, ça va pas. » Il me dit « Monte, on va prier et puis tu vas chanter. » Et je veux bénir le Seigneur parce que on a prié, il a prié pour moi. Et à un moment, j'ai aussi prié en disant « Seigneur, maintenant ça suffit. » D'habitude, j'avais tendance à « Seigneur, j'ai mal à la tête, il faut que ça passe. » Et là, j'ai pris autorité. J'ai dit « Maintenant, maladie, tu t'arrêtes. Je ne veux plus avoir mal à la tête. Je suis enfant de Dieu. Le Seigneur a donné sa vie pour moi. Son sang a coulé pour moi. Ça s'arrête. » Et je peux vous dire que d'un coup, j'ai plus eu mal à la tête. Je prenais du Dafalgan, ça ne faisait rien. Je prenais du Nurofen, ça faisait rien. Et depuis, je ne prends plus rien. Et je suis bien. Amen. Mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que là, en fait, c'est Marie-Régine qui m'a donné à penser à ça. Il y a 20 ans de cela, mon père mourait et je pensais que tout allait s'arrêter dans ma vie. Pour moi, c'était celui qui faisait tout pour nous, qui nous aidait, qui faisait ça. Et aujourd'hui, quand je vois ma vie, aujourd'hui, on est le quantième? Le 5 novembre 2017, je peux dire que Dieu est grand. Il a permis que moi et ma famille, ma maman et mes frères, mes 5 frères, nous soyons en bonne santé, que nous allions bien, que maman qui a eu des moments difficiles, aujourd'hui, elle puisse voyager comme si ça lui coûtait 50 € d'aller au Congo. Elle y était il y a 1 mois. 3 semaines après, elle est de nouveau partie au Congo. Elle revient à la fin de cette semaine et je veux rendre gloire à Dieu parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça.
il y a 20 ans, mon père était commerçant. En mourant, tout s'arrêtait. Ma mère était commerçante, mais ça faisait une personne en moins. Tout allait être compliqué pour nous. Mais aujourd'hui, me voici au Luxembourg. J'ai un frère qui est au Congo, qui a une bonne position. J'ai un frère, deux au Congo, un en Belgique, deux aux États-Unis. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, parce que c'est le Père des orphelins. Amen. Et mon troisième témoignage, je voudrais rendre gloire à Dieu pour la famille que j'ai ici à El Shaddai. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur parce que même quand on est dans la tristesse, la famille qu'on a, et spécialement mon équipe de louanges, spécialement eux, ils sont là et ils te ramènent de l'amour. Tu dis juste un mot en disant « nous avions tel moment triste » et puis tu vois tout le monde qui commence à envoyer des messages. « Il y a Magali, ça va aller. Il y a Magali, voit. » Je me dis c'est une grâce que j'ai d'être ici au Luxembourg, d'avoir de la famille, d'avoir papa et maman qui sont ici. Iris est née. Quelque temps après, j'avais besoin d'un babysitter. J'avais personne pour m'aider à ce moment-là. Notre pasteur, parce que c'est mon papa, c'est pas juste mon pasteur, est venu, il a fait le babysitting de ma fille toute la journée et maman Déborah est venue. C'était quelque chose juste d'extraordinaire. J'aurais jamais vu un pasteur se déplacer, venir garder un bébé pour que je puisse aller travailler. Et ça, c'est vraiment une bénédiction que j'ai de la part de Dieu. Amen. Bien-aimés, parlons du pasteur. Si on comprenait l'homme que Dieu a mis à nos côtés, si on comprenait, on ne ferait pas n'importe quoi. Si on comprenait. Amen. Sois béni, Magali. Je profite aussi pour dire que c'est ma maman. C'est son mari et elle, ce sont nos parents, bien que je suis plus âgé. Amen. Et le prochain, c'est qui? Franck Paul, viens mon frère. Lui, c'est mon combattant. Mon ami de lutte de beaucoup d'années. En fait, je voulais faire un... Bon, j'ai pensé à ça. Je pensais bien que tu allais m'appeler, alors que je n'avais pas forcément envie de parler aujourd'hui, mais c'est pas grave. Alors, en fait c'est un témoignage vieux d'il y a 4 ans. J'ai un arrière-plan d'une famille athée, moi. C'est des gens qui se disaient athées, qu'il n'y a pas de Dieu, etc. Donc, c'était quand même assez décourageant pendant un certain nombre d'années. Puis, mon grand-père est décédé il y a 4 ans. Et sur son lit de mort, il m'a posé la question suivante. Il m'a dit « Franck, tu vas toujours à l'église ?» Je lui ai dit « Oui. » « Tu suis toujours Jésus-Christ ?» « Oui. » « Alors c'est bien, il faut que tu continues. » Alors qu'avant, c'était impossible de lui en parler. Ceci pour vous dire, ne vous découragez jamais. Merci. Amen. Nous sommes les semences dans nos familles. Nous devons continuer. Pour qu'à la fin, nous puissions dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On peut faire tout le cadeau qu'on veut à nos familles, mais le grand cadeau qu'ils rencontrent est Jésus. Amen. Moi, j'ai la peine, j'ai le mal parce que il y a 1 mois et demi, j'ai perdu mon oncle maternel, juste le petit frère de ma mère. C'est lui qui a payé mes études universitaires. Je lui parlais de Jésus pendant longtemps. Il ne voulait pas. Et il est parti. Je cette peine-là, je ne me mets pas à la place de Dieu, mais il ne voulait pas comprendre les choses de Dieu. Nous devons parler de Jésus à tous nos... C'est le plus grand cadeau que nous pouvons leur faire. Là, je travaille dans un supermarché, tu vois comment les parents courent derrière le jouet pour préparer les cadeaux de fin d'année à leurs enfants. Je me suis dit, mais si c'est de cette manière qu'on a porté la parole de Dieu, on parlait de Dieu à nos enfants, tu vois des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour faire plaisir aux enfants. Ils viennent avec leurs enfants, maman, je veux ça, 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 ça. C'est comme si on transmettait la parole de Dieu à nos enfants. Ce serait une très grande richesse. Amen. Qui veut encore? Monsieur 366 jours. Papa Kofi. Viens, Papa Kofi. Est-ce que nous sommes des vrais supporters de Jésus-Christ? Parce que la salle est froide. Je partais avant au stade pour regarder le football, le caoutchouc. Mais les gens déliraient. Les gens déliraient. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Non.
C'est vrai que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Oui, on le sait. Mais ça ne nous empêche pas de témoigner. Parce que le travail, les païens aussi travaillent. Donc, quelqu'un me dirait, mais pourquoi venir témoigner? Nous, nous témoignons parce que nous sommes reconnaissants. Et je vous ai toujours dit, inscrivez-vous dans la liste de l'unique lépreux qui est retourné à Christ pour lui dire merci de la guérison qu'il avait reçue. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu ce matin parce que je marche chaque jour avec le psaume 124. Si on le projette, lisez-le. Alors, durant ce mois, il m'a vraiment épargné. Il y a eu un avion qui est tombé dans mon pays. Et moi, dernièrement, j'étais dans mon pays. La coïncidence pouvait faire en sorte que je pouvais me trouver aussi, moi, dans l'avion. Mais Dieu m'a épargné. Durant tout ce mois d'octobre, j'ai parcouru, j'ai fait des kilomètres pour aller au travail en voiture. Il y a eu, si vous voyez l'actualité dans l'essentiel, il y a eu pas mal d'accidents de voitures. Je pouvais être parmi ces voitures. Mais rien de cela. Je suis ce matin en pleine forme, vivant devant vous. Ce n'est ni par mes efforts, ni peut-être mon gris-gris, ni mon fétiche, mais c'est la grâce. Parce que mon seul médicament, c'est Jésus-Christ. Et donc, c'est pourquoi ce matin, j'ai droit de lui rendre grâce. Parce qu'à lui seul, honneur et gloire. Soyons bénis et que le Seigneur veille sur nous. Merci, Papa Kofi. Qui encore? Carlos. Bonjour. En fait, j'ai deux témoignages, deux actions de grâce. Mais je voulais les faire accompagner pour un petit encouragement à quelqu'un, peut-être à quelqu'un qui est dans la salle. La première action de grâce, c'est par rapport à ma tante. Il y a quelques jours, elle a eu un accident. Elle a cassé les pieds, je crois, 3 fois. Alors, elle s'est fait opérer. Moi, quand j'ai entendu la nouvelle, ça m'a fait trop mal parce que, en fait, vous savez comment ça se passe en Afrique. Quand il y a la grande sœur, il y a toujours la petite sœur qui prend soin depuis à la maison. Et cette tante, c'est celle qui me prenait soin quand j'étais petit, me tapait et tout. Je sais qu'on sait comment ça se passe. Et ça m'a fait trop mal. Et j'ai posté en fait sur les groupes pour demander pour que l'église puisse prier pour elle. Parce que je ne voulais pas qu'elle soit opérée en fait encore une fois. Et Dieu a fait grâce. Elle n'a pas été opérée. Et j'ai parlé avec elle hier. Elle m'a vraiment encouragé. Vas-y, témoigne à l'église. Dis que oui, que je veux mieux. Mais je veux que je sois opéré parce que ça fait déjà 6 mois que je ne travaille pas. Je dois vraiment, les docteurs ils disent que peut-être il y a quelque chose. Il faut vraiment que je sois opéré pour que en fait, la douleur passe et je puisse continuer à travailler. Alors, je viens vraiment devant vous remercier l'Église qui a porté ça à cœur. Et je sais que beaucoup de frères et sœurs ont prié pour ça. Et bon, elle va mieux. Et j'espère que tout ça se passe encore mieux et mieux, qu'elle soit complètement guérie au nom de Jésus-Christ. Le deuxième témoignage ou l'action des grâces, je voulais le faire apporter en fait avec un encouragement. Je vais essayer d'être bref. En fait, depuis octobre de l'année passée, j'étais sans papier. En fait, mon permis de séjour était périmé et le ministère de l'immigration ne voulait pas en fait renouveler. Vu que ces papiers j'ai eu quand j'étais étudiant, ils me disaient, bon, c'était une bonne nouvelle de pouvoir réussir l'année, mais le pire, quand tu réussis l'année, tu n'arrives pas à trouver un travail et tu as le permis que tu as, il faut le renouveler. Pour ça, tu sois à l'école ou alors tu trouves un travail. Et en octobre, c'était vraiment compliqué.
parce que je savais pas quoi faire, en fait. Quand on n'a pas des, quand les permis de séjour est périmé, vous savez toutes les contraintes qui sont autour. Et moi, j'étais tellement triste, j'étais tellement abattu. Et un jour, on avait une semaine de prière ici à l'église. Et c'était un jeudi que les pasteurs, en fait, le pasteur Rumba était là. Et comme vous savez, notre pasteur, comme il fait toujours quand on a la réunion de prière, tout le monde passe devant. Vas-y, on va prier. Avec, on s'en sujet, quand c'est la semaine, passe devant. Ok. Moi, j'étais là, tout caché, je voulais rien dire, tout. Ok. Et le pasteur Rumba, en fait, m'a vu et va commencer à frapper dans la poitrine, en dire, hey, tu penses que Dieu va te laisser seul? Non, il va pas te laisser seul, mon frère. Non, il m'a frappé 2 fois, 3 fois. Ça m'a remarqué, en fait, c'était pas lui en tant que personne, mais c'était plutôt, en fait, parce qu'en fait, ça m'a fait rappeler à ouvrir tous mes dossiers là du passé. Et c'était vrai, en fait, parce qu'il y avait des moments beaucoup plus compliqués dans ma vie que j'étais né, j'arrivais même, je pleurais même pas, je sentais pas, en fait, la difficulté. Mais là, j'étais là, tout abattu. Et là, ça m'a ouvert l'esprit, en fait. Parce qu'en 2007, j'avais eu une ordre de quitter le pays. Et j'avais la réunion et ils m'ont demandé pour signer, en fait. Je refusais. Et lui, il a dit, écoute, c'est simple, on va faire comme ça. Tu veux partir, tu signes. Tu ne veux pas partir, tu signes aussi. En fait, et à la fin, j'avais signé. De toute façon, j'avais pas de choix. J'avais signé. Mais c'est seulement pour vous montrer les parallèles. Là, c'était simple. Les permis de séjour qui étaient périmés, j'étais tellement abattu. Mais là, avant, c'était encore beaucoup plus compliqué. Mais j'étais né. Vous comprenez? C'est seulement pour encourager. Quels que soient les moments que vous êtes en train de passer aujourd'hui, sachez, regardez un peu plus dans votre dossier. Peut-être il y a un moment beaucoup plus compliqué que vous avez passé dans la vie, qui si vous comparez ces problèmes-là du passé, si regardent les problèmes d'aujourd'hui, ils allaient dire, eh, lui, dans les temps-là, avec nous, il était dur, mais ces petits trucs, il est en train de... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est ça qui s'est passé, en fait. Et en octobre, depuis ces jours-là, j'ai changé ma manière de penser, en fait, par rapport à la situation et tous ces problèmes. Ces problèmes, bon, ça va, hein, il y a une solution, plus tard ou plus tôt, ça va finir les problèmes. Et j'ai continué comme ça, sans permis de séjour. Et c'est avec cette situation que je suis rentré en 2017, l'année de l'expansion. Vous comprenez, on rentre dans l'année de l'expansion sans papier, sans problème, mais bon, Dieu fera parce que c'est l'année de l'expansion. Et comme les pasteurs, ils nous avaient dit la fois passée, les dimanches passés, l'année, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini pour vous, c'est pas encore fini pour moi. Dieu peut encore faire des choses pendant cette année. Et ce qui s'est passé, c'est, je vais essayer d'être bref. En fait, c'est parce que Dieu, il est aussi un grand recycleur. Tu vois, le recyclage, ce n'est pas seulement les choses de nos jours. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en 2011, 2012, j'avais raté l'année. Quand j'avais raté l'année, j'étais tellement triste, abattu, je pensais, à quoi sert? Bon, j'ai essayé, j'ai étudié, mais j'ai raté l'année. Et je devais faire, après rater l'année, j'étais super triste, j'étais déçu de moi-même. Mais c'était en 2011, hein? Regardez. Il y a, je crois, 4 mois, je devais faire une démarche administrative. Dans cette démarche administrative, on me demandait d'avoir, en fait, au moins 7 ans, 7 ans, en fait, 7 ans d'école. Et j'étais triste en 2011, hein, parce que j'avais raté un an. Et je suis allé au lycée, j'étais là, vous allez voir comment Dieu, il est un bon recycleur. Je suis allé là-bas, quand j'ai demandé, en fait, les certificats, dans la démarche administrative que j'avais faite, pardon, je vais être bref, je remercie Papa Roger, en fait, qui m'a mis dans son adresse, dans sa commune. Et ce qui s'est passé, il me demandait d'avoir 7 déclarations, en fait, que j'étais dans le lycée pendant 7 ans. Et quand j'étais là-bas, j'ai demandé, et vous savez quoi, si j'avais pas raté cette année-là, j'allais avoir 6. Mais comme j'avais raté cette année-là, ah non,
Et vous allez voir comment Dieu, il est recycleur. Il a pris ça, j'ai regardé, j'ai compté. Waouh, c'était 7. L'année-là que j'ai raté, ça me vaut quelque chose. En fait, c'est seulement pour que vous puissiez regarder. Regardez dans vos dossiers, il y a des problèmes plus graves que ça. Et Dieu est un grand recycleur. Et la démarche que j'avais faite, en fait, c'était pour avoir les documents de ces pays. Et depuis la semaine passée, ils m'ont donné, en fait, les documents de Luxembourg. Et Dieu soit béni. Merci Carlos. Que Dieu te bénisse. Et maintenant, il est libre. Il fait ses études à Metz, à l'université de Metz. Que Dieu te bénisse. Voilà. C'est la nationalité. Donc nous devons vraiment être informés. Les gens ne savent pas aussi. Si tu as fait 7 ans d'études de suite au Luxembourg, connaître la langue ou pas, tu as droit à la nationalité. Il faut aller chez le notaire et il y a toute une démarche à faire. Il y a des choses qu'on doit connaître. On doit s'informer aussi. C'est vrai, nous prions, mais on doit savoir aussi les choses qui se passent. Voilà. Moi aussi, je bénis le Seigneur. Moi, je n'ai pas la nationalité. Mais chaque année, j'avais un titre de séjour d'une année renouvelable. Et depuis le mois passé, j'ai un titre à long séjour de plusieurs années. Je bénis le Seigneur. Il fallait toujours faire les démarches pour avoir, il faut 3 mois d'avance. Mais cette fois-ci, j'ai introduit 2 semaines. Et la personne qui traite mon dossier, il m'a envoyé directement, tu passes et j'ai un long séjour. Et pendant ce long séjour, je me suis dit, l'année prochaine, je dois avoir aussi la nationalité. Amen. Le deux derniers. Oui. Oui, moi je vais aller rapidement. Parce que les uns et les autres sont un peu débordés. Je vais aller rapidement. Moi, je voudrais rendre grâce à Dieu pour 9 ans de mariage au mois d'octobre. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est les noces de... Ok. Oui. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour le merveilleux mari qu'il m'a donné. Oui, c'est extraordinaire ce qu'on vit. J'ai été malade il y a quelques années. Emmanuel a été malade avec moi. Il m'a soutenu. Voilà. J'avais faim, comme dit Jésus, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et c'était incroyable. Il m'a supporté durant ma maladie et durant le rétablissement. Il était là à chaque instant. Je n'ai jamais rencontré une personne comme ça. Donc, je voulais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il lui a donné de faire pour moi. Voilà. Et, je voulais aussi, en deuxième témoignage, rendre grâce à Dieu pour la santé de mes parents. J'ai déjà demandé, compris pour mon papa, qui avait eu un AVC et qui avait tout oublié et qui était complètement perdu. Et la prophétie est arrivée, a dit, il va recouvrer la mémoire. Et nous, on ne croyait pas du tout parce qu'il ne se rappelait même plus de ce qu'il a fait il y a 30 secondes. Et vous vous imaginez, quand on est arrivé pendant les vacances, il a dit à mon mari, à Emmanuel, « Mwen benedo ». Ça veut dire en moré, Dieu est avec nous pour dire Emmanuel, le prénom de mon mari. Mwen benedo. Il n'a pas dit Emmanuel, ce qui est plus simple. Il a même dit Mwen benedo dans la langue. Et là, on a compris que le processus avait commencé. Et aujourd'hui, il a encore plus de souvenirs qu'avant. Donc, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour ces merveilles. Voilà. Merci. C'est vrai, hein? On parle de nous-mêmes, mais quand on regarde la sœur Martine, il y a de quoi que nous devons rendre grâce à Dieu. On doit dire vraiment Dieu est bon. Cette sœur, excuse-moi, peut-être qu'elle ne serait pas là aujourd'hui. Et si elle sert le Seigneur, elle sait pourquoi. Bien aimé, si Dieu fait quelque chose, il doit trouver son intérêt dans ce qu'il fait dans votre vie. Dieu doit trouver son intérêt dans votre vie.
S'il te guérit, il doit trouver son intérêt. Il faut le servir. S'il te bénit par un bien matériel, il doit trouver son intérêt. S'il te donne une maison, il doit trouver son intérêt. Comme cette femme qui avait dit à son mari, écoutez, cet homme de Dieu qui passe toujours, arrangeons une chambre pour lui, pour faire entrer encore plus de bénédictions. Il ne faut pas que nous puissions nous en approprier de bénédictions. La première des choses dans tout ce que Dieu nous bénit, qu'il trouve d'abord son intérêt. Et Dieu nous bénira encore plus. Que son nom soit élevé. Amen. Je crois que je dois arrêter là. Et nous allons passer à la Sainte Seine. Respectez les recommandations de notre Dieu. J'appellerai maman pour nous introduire dans la Sainte Seine. Maman, s'il vous plaît. Il m'a beaucoup aidé pour mes études. Je dois dire que cette année et l'année prochaine sont des années très importantes pour moi, surtout pour après les autres écoles. Et les points sont aussi très très importants. Et donc j'étudie beaucoup, je passe beaucoup de temps dans les bibliothèques. Et en fait, cette année, ce qui est mon cours qui me pose beaucoup de problèmes, c'est l'informatique. Parce que quand j'étais au classique, on n'a jamais touché un ordinateur. Et du coup, maintenant, on travaille quasi que avec des ordinateurs. Et c'est vraiment, voilà, c'est pas vraiment mon cours préféré. J'ai comme sujet Excel, si vous connaissez le programme. On travaille beaucoup avec Excel. Et j'ai mal commencé l'année avec une insuffisante. Nos points sont sur 60. Et il faut dire que mes points jusqu'à présent, j'étais très très bien. 50 sur 60, 50 sur 60, 55 et tout. Et du coup, maintenant, quand je reçois 25 sur 60, c'est très démotivant, surtout après parce que c'est un coefficient 4 même, très important. Et je me suis dit, comment je vais réussir mon année? Et maintenant, mon professeur, il est très gentil et il nous a donné une deuxième chance aux filles, parce que c'est une école de filles, aux filles qui ont eu une insuffisante. Du coup, maintenant, je me suis dit, comment je vais... Ça ne sert à rien de me donner une seconde chance parce que je vais encore la rater, parce que je ne comprends rien. J'ai étudié jusqu'à 3 heures du matin, je ne comprenais rien. Et maintenant, moi, je suis quelqu'un qui aime bien être organisé. Genre, j'écris tout dans mon agenda. Et maintenant, le problème, c'est que je n'ai pas écrit le jour du test dans mon agenda. Et il faut savoir que le test est obligatoire. Et maintenant arrive le jour, j'étais en pause de midi, j'ai tout oublié, je mangeais, je rigolais avec mes copines, j'ai oublié que j'avais un test après. Maintenant, ça sonne, on va en classe et on me dit « T'as étudié ?» Et je dis « Étudier pourquoi ?» Après, ouais, pour l'informatique, il faut écrire le test. Et moi, je me suis dit « Attends, il faut que je trouve une solution. Soit je fais genre, je suis malade, je vais chez l'infirmière. Soit, je sais pas, c'était le désordre. Et là, je prends 5 minutes, je vais aux toilettes, je prie Seigneur. Je sais pas comment je vais faire. Je sais que j'aurai pas une suffisante, mais au moins 30. Parce que comme ça, au moins, ça va un peu mettre de l'équilibre dans mes points. Et là, maintenant, je vais au test. Et le prof, en fait, on était à 5 à refaire le test. Et on est à 30, je crois, dans la classe. Ah non, on est à 24. Et donc, on était à 5 à écrire. Et les 19 autres, ils ont aussi écrit le test. Sauf qu'eux, ils n'ont pas reçu de points. Donc, c'est seulement nous, les 5, on a reçu des points sur l'exercice. Mais toute la classe a travaillé ensemble. Et il faut savoir qu'en informatique, ma classe, je pense que c'est les meilleurs. Ils ont tous 60. Tous 60, tous 60. Et maintenant, on est à 5 avec les insuffisantes. Moi, j'étais seule avec 25. Et ceux qui me suivaient, ils étaient encore plus pires. Du coup, je me suis dit, OK, bon, on va écrire le test. Et je vois le test et je me suis dit, oh non, c'est mieux que je rends le test parce que là, ça sert à rien. Je regarde, je comprends rien. Et là, je commence à verser une larme parce que je voyais déjà la tête de mon père. Alors, je repense encore à Dieu. Je dis, Seigneur, aide-moi parce que là, ça va pas aller. Toutes les formules de Excel, franchement, j'avais 0 en tête. Et là, maintenant, je me concentre, je respire et puis je commence à typer. Mes mains typaient, je contrôlais plus rien. En fait, je m'arrêtais plus. Après, maintenant, le problème, c'est que moi j'étais terminée. Et toute la classe était en train de trouver une solution, alors que moi j'avais déjà terminé. Et du coup, il faut se poser la question parce que eux, ils ont tous 60, moi j'ai 25, moi je termine avant eux, il y a un problème. Du coup, je commence à dire non, ça c'est faux. Je regarde. Je me suis dit, mais j'ai tout écrit, c'est bon, c'est comme ça. Et je regarde, tout le monde est là, mais comment ça marche? C'est quoi ça? Alors que eux tous, ils ont eu 60. Et là, je commence à dire, mais non, je regarde encore une fois. Et je regarde, je dis, mais j'ai tout écrit, qu'est-ce qui manque? Et tout le monde est encore en train de réfléchir. Les meilleurs de la classe sont là en train de chercher des solutions.
Là, je me dis, bon, tant pis, de toute façon, j'aurais pas, moi, je suis qui avec mes 25 points, bon, je vais donner mon test. Je rends au professeur, et comme c'est informatique, bah, il a corrigé tout de suite sur place. Et il m'appelle devant, bah, je vais chez lui, je dis, de toute façon, mettez-moi 0, ça sert à rien. Tout le monde est en train de galérer, moi j'ai déjà terminé, alors que moi j'ai eu 25, ils ont eu 60. Alors le professeur, il regarde, il dit, ok, ça, ok, il fait des petits croix, ça c'est bien, ça c'est bien. Ah oui, 20 sur 20, ok, il continue, moi je te l'attends. Regardez encore une fois, 20 sur 20, faut regarder encore une fois, parce que c'est sur 60. Maintenant, il continue, il prend la deuxième partie, 40 points. Il regarde et puis il dit, ok, t'as fait ça comme ça. Ah, en plus, t'as encore ajouté les formules dans ces formules-là. Franchement, parfait, parfait. 60 sur 60. J'étais choquée. J'étais tellement choquée, je savais plus quoi dire. Voilà. J'ai dit merci au Seigneur. Adieu. Vous savez une chose. Ça, c'est très bien. Mais les filles, il faut étudier. Hein. C'est très bien. Vous voyez comme Dieu fait des choses. Emma a grandi dans l'église, tout petite. Elle continue à servir le Seigneur. Quand tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, Dieu va s'occuper du tien. Il a dit que nous serons la tête et non la queue. Que ça ne soit pas un simple slogan. Comme je dis le matin, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Est-ce que Dieu trouve de l'intérêt dans la vie qu'il t'a donnée? Il faut que Dieu trouve un intérêt dans ce qu'il te donne. Que Dieu te bénisse, Emma. Mais ne te sous-estime plus. Amen. Je voulais qu'on écoute mon frère Max. Et grâce à sa femme, en fait, le couple. Amen, gloire à Dieu. Alors, je vais laisser mon épouse d'abord témoigner de ce que Dieu a fait, et notamment, pas plus tard qu'hier, un miracle. Donc, je vais laisser ma femme expliquer, et après, je vais reprendre. Alléluia. Amen. Alors, je vous explique rapidement. Il y a de ça quelques jours, Ruben, qui est là ici, souffrait d'une sorte de contracture musculaire à la cuisse. Et donc, ça faisait plusieurs jours que ça traînait. Et hier soir, c'était devenu, déjà il avait mal dormi la veille, et hier soir c'était devenu critique au point que vers 22h, j'étais en train de me préparer j'étais en train de regarder dans mon téléphone l'hôpital de garde pour pouvoir aller emmener Ruben. Et puis d'un seul coup, on a le frère Joseph qui est venu nous rendre visite parce qu'on l'avait mis au courant de ce qui se passait. Et on a notre frère Didier qui au même moment nous a téléphoné. Et donc Maxime a mis le haut-parleur et tous ensemble, d'un commun accord, on a prié pour Ruben. Il était recroquevillé dans mes bras, il pleurait juste avant qu'on se mette à prier. Dès qu'on a commencé à prier et après la prière, d'un seul coup, il s'est relevé de mes bras. Il s'est redressé, il s'est mis sur ses deux jambes, et puis comme d'habitude, il a repris une vie plus ou moins normale, quoi. Et là, pour ça, je bénis le Seigneur, parce que vraiment, on était en train de partir à l'hôpital, en fait. Hein. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ce miracle. Amen. Donc, il faut savoir aussi qu'on avait envoyé un message à tous nos frères et sœurs pour dire, voilà, soutenez-nous en prière. Et c'est pourquoi je vous encourage, lorsque vous avez un sujet de prière, ne le gardez pas pour vous. Parce qu'on sait que lorsqu'on est ensemble, on est plus fort. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord, il y avait Joseph, d'accord, il y avait DJ, mais il y avait aussi tous les frères et sœurs qui sont en train de prier. Et lorsqu'on est arrivé ce matin, tout le monde a dit « Ruben, ça va, Ruben, ça va ». J'ai dit « Oh, ça a fait le tour ». Donc tout le monde s'est mis en prière et c'est ce qui a fait la différence. C'est vraiment ce qui a fait la différence. Et c'est vrai qu'on pensait aller aux urgences parce qu'on s'est dit, waouh, il a mal, il souffre, il pleurait. Et je l'avais mis dans l'eau, en fait, dans la baignoire avec de l'huile d'onction. Et lorsqu'il est rentré, il a dit, papa, je vais mieux, je suis guéri. Quand il est ressorti, il a dit, papa, je vais retourner dans le bain. Donc c'était vraiment spirituel, vous comprenez? Et là, vous allez comprendre c'est spirituel parce qu'on a un autre témoignage. Comme vous savez, on a créé notre société qui s'appelle Relax Max il y a 12 ans. Et on a connu le Seigneur il y a maintenant 4 ans et demi. Et lorsqu'on a créé la société, je ne connaissais pas le Seigneur et je voulais que la société réussisse. Donc j'ai été voir les marabouts. On a consacré la société au diable. Et j'ai même offert un membre de ma famille. Et c'est triste. C'est la réalité. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a donné notre vie au Seigneur, je me suis dit, c'est bon, le chiffre d'affaires va augmenter. Dieu est avec nous.
Les clients vont commencer à venir, mais le chiffre d'affaires commence à diminuer. Les clients partaient. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je croyais que voilà, on allait continuer de cette façon-là. Et ça a mis du temps. Mais le Seigneur nous a dit, je ne suis pas dedans. Lâchez l'affaire. Mais quand vous êtes indépendant, quand vous avez votre entreprise, vous dites, ah, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? On est à 2 indépendants, on a notre société, comment on va faire? On a une maison à gérer, comment on va faire? Mais le Seigneur nous le disait. Honnêtement, j'avais du mal à lâcher prise. Mais à un moment donné, le Seigneur l'a dit, il n'y a pas de compromis. Avec moi, on ne négocie pas. Quand c'est non, c'est non. Et je sentais que le Seigneur était là, je priais, mais je sentais de l'oppression. Parfois, je voyais l'esprit de mort venir sur moi, des envies de suicide. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne le comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, je te sers. Il m'a dit, tu ne peux pas avoir un pied là et un pied dehors, un pied dedans. Et comme on dit, un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Donc, on était encore liés avec ce lien. Au moment où on a dit avec ma femme, on va déclarer faillite, même si on a 30 000, 40 000 euros à payer, même si on sait que quand on donne faillite, c'est fini, que derrière, on ne sait pas comment on va faire. On a dit, Seigneur, on te fait confiance. On va vraiment obéir. Au moment où on a dit qu'on va déclarer faillite, on a eu des oppressions. On a eu énormément d'oppressions. On a eu des grosses disputes. Il y a eu vraiment, le diable s'est déchaîné contre nous. Et c'était le jeudi à 10h où je devais signer la faillite. Et toute la semaine, des sociétés m'appellent. Monsieur Rowe, on veut travailler avec vous. On va faire des nouveaux contrats. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ces nouveaux contrats qui arrivent? 4 000 euros, 5 000 euros. J'ai dit, ah, quand même, ça, c'est quand même intéressant. J'ai dit, ça, c'est de la séduction. Je refuse. Au dernier jour, le mercredi soir, une masseuse m'envoie, puisque c'est une entreprise de massage, une masseuse m'envoie un message, me dit, ne signe pas demain, je vais t'acheter la société. J'ai dit, acheter la société. J'ai ri. J'ai dit, ok, c'est 100 000 euros. Je savais qu'elle allait refuser. Elle m'a dit, non, je ne peux pas. Le lendemain, quand je suis allé signer la faillite, le monsieur m'a dit, on bloque vos comptes. C'est fini. Donc j'ai dit, bloquer le compte. Plus d'argent qui rentre, plus rien. J'ai dit, ok, les employés peuvent rentrer. Ok. Lorsque je suis sorti de là, j'avais une paix. Waouh, vous ne pouvez même pas imaginer. Moi, je sentais déjà la paix quand j'ai accepté le Seigneur avec mon épouse. Mais là, cette paix, j'ai dit, enfin, c'est la vraie paix qu'on devait avoir depuis longtemps. Et je vais laisser la place à ma femme, ce qui s'est passé l'après-midi, puisque j'ai envoyé à mes clients, les clients nous connaissent, j'ai dit, voilà, on cherche du travail. J'ai dit, est-ce que vous avez quelque chose pour mon épouse? Et mon épouse va prendre la suite. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose d'important, c'est que la semaine qui a suivi Nouvel An, l'année dernière, donc la semaine qui a suivi Nouvel An, on a un frère qui avait prié pour nous et qui nous avait donné une parole de la Bible qui dit « On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des outres anciennes ». Et donc ça, c'est quelque chose depuis janvier que j'avais ressassé, sans forcément vraiment comprendre ce que ça signifiait. Et quand je dis la faillite a été prononcée, il y a ce verset qui est remonté, la confirmation, oui, effectivement. Il fallait lâcher complètement la société. Pas lâcher, par exemple, en recréant une société pour recommencer à facturer un bénéfice sur les masseuses. Non, il fallait vraiment lâcher complètement à 100%. Et ça, c'est pas évident à faire quand on n'a pas quand on comprend pas qu'on tient à quelque chose. C'est pas évident de lâcher. Et maintenant qu'on l'a fait, les choses vraiment ont changé. Donc Maxime a contacté en fait des sociétés de conciergerie d'entreprise. Donc si vous travaillez dans une société, à l'accueil, souvent au rez-de-chaussée, il y a quelqu'un qui vient prendre vos chemises sales, qui vous permet d'acheter du parfum, des chocolats à un prix réduit. Et donc Maxime a pris contact avec différentes sociétés avec lesquelles on travaillait. Et donc il a repris contact avec mon ancienne chef de réception dans un hôtel où je travaillais avant. Et là, c'est vraiment Dieu qui était là parce que lui, il avait déjà préparé la suite, en fait. Et donc, le jour où la faillite est annoncée, Maxime me dit, il y a Stéphanie, ton ancienne chef, qui va t'appeler. Bon, je dis, bon, d'accord, elle a quelque chose à te proposer. Donc, me voilà entre midi et 13h, je reçois justement le coup de fil de Stéphanie qui me dit, bah, écoute, il faut qu'on se rencontre, j'ai une proposition à te faire. Et elle devait partir en congé la semaine suivante. Elle m'avait dit, on ne se verra pas, tu vas voir que mon chef. J'ai dit, non, je veux te voir toi, comment on fait? Donc, rendez-vous au bâtiment Vertigo, pour ceux qui connaissent, le lendemain matin à 10h30. Donc, le lendemain, je rencontre ma chef et son patron. Et là, le patron s'assoit, on s'assoit tous les trois. Et la première phrase du patron, ça a été,
Il n'y a pas de hasard. Ah, j'ai dit, Seigneur, tu es là avec nous, donc tout va bien se passer. Ça s'est tellement bien passé que j'ai même pas eu besoin de sortir mon CV de mon sac. L'entretien s'est fait sans que je présente mon CV. Et donc, le lundi matin, à 8h30, je commençais ma première semaine d'essai. Donc, j'ai été mise en contact avec la jeune fille que je devais remplacer. Donc, vendredi matin, j'ai commencé à prendre mes fonctions. Et jeudi matin, je reçois par email mon contrat. Le vendredi, la veille, il avait été question d'un CDD à mi-temps. Et quand je reçois le document par email, ma collègue l'imprime, elle me le montre. Et à ma surprise, je vois écrit CDI. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il était question d'un CDD. Et donc, voilà, donc, le CDI est là à mi-temps. Et comme c'est un nouveau bâtiment, donc c'est un nouveau bâtiment avec des sociétés qui vont arriver au fur et à mesure, ben, je connais le Seigneur, je sais comment il est, je connais sa bonté et sa fidélité. Je sais que dans quelques semaines, j'espère revenir pour annoncer ce que Dieu a terminé. Parce que Dieu, quand il commence quelque chose, il termine. Donc, à très bientôt. Et gloire à Dieu. Je m'excuse, je vais juste rajouter quelque chose, mais vous savez, on a eu l'office social qui est venu, et imaginez la difficulté quand l'office social vient et dit on va vous aider par rapport à votre situation. Et j'ai dit Seigneur, je sais que toi tu pourvois. Il a dit ne vous inquiétez de rien. Et on a été tellement bénis. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que encore tout à l'heure, j'avais les larmes aux yeux quand on priait parce que je ne sais même pas comment on allait faire pour aller au dîner-concert. J'ai dit Seigneur, je ne sais pas comment on va payer. Et tout à l'heure, un frère est venu. Il a dit à Papa Charles, je prends en charge la famille Hérault et je vais payer. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que j'avais dit, Seigneur, je vais te servir, mais je dois payer ma place. Non, Dieu est bon. Et on a reçu aussi des courses d'une sœur de Belgique qui a envoyé un plein. Vous voyez, Dieu n'oublie pas ses enfants. Mais il faut juste obéir, obéir, obéir. Gloire à Dieu. Amen. Merci Max. Quelle humilité. Des fois, c'est l'orgueil qui nous bloque. Hein. Si je perds, qu'est-ce que les gens vont dire? Max, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vraiment, c'est grand. Ça. Des fois, il faut lâcher. Et commencer avec Dieu. Alléluia. Oh, Dieu est bon, merveilleux. Qui veut encore témoigner? Moi, j'ai témoigné et je témoigne encore. Ouais, ça fait des années que j'avais toujours de séjours d'une année renouvelable. Et ça compliquait dans le monde du travail. Quand tu vas, il te reste 7 mois. Si on te donne un contrat, après on ne sait pas si on va te renouveler. Dieu a fait grâce depuis le mois passé. On m'a donné un long séjour. Amen. Dieu est en train de faire des choses. Donc là, je peux respirer paisiblement. Et cette année, c'est vraiment une année d'expansion pour ma femme et moi. Dieu est en train de faire des choses. Dieu est en train de faire. Il nous a donné un lieu d'habitation au centre-ville. Il ouvre des portes. Dieu fait des choses. Je bénis le Seigneur. C'est aussi une année une année difficile. J'ai perdu mon père biologique. J'ai perdu mon oncle maternel il y a 1 mois. Mais je tiens toujours à ce Dieu-là. C'est pourquoi on chante qu'il est mon papa. Il est mon papa. J'espère toujours en ce Dieu-là. Bien-aimés, que rien ne puisse vous séparer de Dieu. Que rien ne puisse retirer votre joie que vous avez, quelles que soient les situations. Comme je l'ai dit, bien-aimés, on peut tout avoir, c'est très bien. Dieu nous bénit, car c'est ta promesse. Mais n'oublions pas une chose. Notre objectif premier, c'est le royaume des cieux. Alors ne ratons pas ça. Amen. Qui veut encore? On a 5 minutes. Maman Lily, s'il vous plaît. Bonjour. C'était pas moi de le faire lui-même, mais comme il a honte, alors je prends sa place. Je vais rendre grâce à Dieu parce qu'on était venu ici en 2003 au Luxembourg. On était, vous savez la situation, on était sans papier, Dieu l'a fait grâce, on a eu des papiers. Et cette année, Dieu a fait encore une autre grâce encore pour Giovanni,
pour avoir sa nationalité comme luxembourgeois. Luxembourgeois. Alléluia. C'est pour ça que je bénis Dieu, il est bon. Merci Seigneur. Voilà, tu vois, tout tourne toujours sur l'intérêt. Quand Dieu trouve son intérêt dans ce que tu fais, ses enfants, ils sont nés, Pedro, Giovanni, Johanna, toute la famille, la maman, le papa, ils servent le Seigneur. Et Dieu s'en souvient. Des fois, on n'a pas besoin de faire de longues prières. Travaille pour le Seigneur. Carlos aussi, il a témoigné, il a aussi sa nationalité. Donc, on a des luxembourgeois maintenant. Amen. Je vais appeler le frère Emmanuel, Joshua, pour témoigner. Alléluia. J'ai un jeune frère qui est le cadet de ma mère. Mon père était polygame et ma mère était la première. Donc ce garçon, nous sommes 7 du côté de notre mère. Et il est le cadet. C'est moi-même qui ai été le chercher au Congo en 1983. Donc j'ai connu des moments très difficiles avec lui. C'était un enfant que je élevais comme si j'étais son père. Et puis, il a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de maladies, opéré plus de 30 fois. Et il y a 2 mois, il me dit qu'il a eu le cancer qui a récidivé plusieurs fois. Nous avons tout fait pour l'amener à la prière. Il n'acceptait pas. Et il y a 3 ans, il avait quand même accepté de venir prier avec nous dans une église au Luxembourg. Et puis, quand nous avons quitté cette église pour venir ici à El Shaddai, il a arrêté de prier, on a tout fait. Alors qu'il habite juste derrière, dans le quartier juste derrière. Bon, on l'a mis en prière, on s'est dit on ne peut pas le forcer. Et puis il y a 2 mois, il m'annonce que le cancer a récidivé pour la 3e fois et que les médecins disent que cette fois-ci c'est impossible d'opérer. C'était à côté du cœur, entre le poumon, le cœur, l'aorte. Très dangereux. Au Luxembourg, il n'y a aucun médecin qui peut opérer ça. Alors, quand il m'a annoncé ça, je lui ai dit, écoute, il me dit, non, cette fois-ci, comme en décembre, nous avions perdu un frère à Bruxelles, qui était décédé. Il me dit, en tout cas, la mort de notre frère, là, m'a fragilisé. Je sens que cette fois-ci, c'est fini. Je lui ai dit, non, au contraire. Avec le niveau de foi que j'ai maintenant, je ne peux pas lâcher ça. C'est l'occasion pour moi de dire à Dieu, voilà, je vais abandonner ma vie au médecin. Maintenant, c'est toi mon médecin. C'est toi qui veux m'opérer. Même si le médecin dit que c'est inopérable. Je dis, non, on va mettre Dieu à l'épreuve maintenant. N'aie pas peur. Alors, je lui ai proposé, je viens avec toi tous les jours à l'hôpital. Parce qu'on avait proposé de faire la chimio et la radiothérapie. Je viens avec toi tous les jours, avant la chimio et la radio. Moi, je viens prier avec toi. Il a refusé. Oh, ok. Et puis, à la veille de l'opération, il m'appelle, il me dit, ok, on peut se rencontrer. Je dis, ok, on se rencontre. Pendant 2 heures, j'ai prié avec lui. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Si tu veux, je viens même à l'opération. Comme je suis kinésithérapeute, ils vont sûrement accepter que je t'accompagne. Bon, il n'a pas accepté. Je lui dis, on prie avec toi, il n'y a pas de problème. N'aie pas peur. Va à l'opération. Tu ne mourras pas sur la table d'opération. Le lendemain, je suis allé le voir. Il n'avait plus de voix. Il ne pouvait plus parler. En opérant, ils ont touché une corde vocale. J'ai dit au médecin, écoutez, ils m'ont dit, non, il n'y a rien à faire. L'opération s'est bien passée, mais il ne pourra plus parler. J'ai dit, non, vous savez opérer. Mais le Seigneur va l'opérer pour qu'il retrouve sa voix. Amen. Moi, j'ai confiance, il n'y a pas de problème. Et hier, il m'appelle, il me dit, écoute, tu avais raison, maintenant je parle, mais je dois suivre des séances. J'accepte maintenant que tu viennes
qu'on puisse se rencontrer, que je prie avec toi. Et avant ça, j'ai oublié un détail. Avant l'opération, j'ai vu le frère Kofi et le frère Angata. Je leur ai parlé de la chose. À toi, on a prié pour mon frère. On a prié aussi avec papa Didier pour mon frère. Et cela m'a beaucoup encouragé. Et c'est une occasion pour témoigner et pour remercier tous ceux qui ont prié pour mon frère, afin d'annoncer que l'opération s'est bien passée et que le reste des traitements, j'ai confiance en l'Éternel. Tout va se passer correctement. Dieu, c'est un Dieu de cases impossibles, de cases extrêmes. Et quand il commence, il va jusqu'à la fin. On ne va pas prier pour que le traitement continue. Qui a la foi? C'est lui qui a la foi qui se lève. On va prier pour son frère, il s'appelle Paulin. Nous allons laisser tout entre les mains de Dieu. Quand ces moments, quand nous prions, que Dieu puisse le visiter. Il dit dans sa parole, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est pas pour rien que son sang coulait sur la croix. Bien-aimé, si tu crois, élève ta voix, prie pour Paulin. Notre Dieu est un Dieu de cases impossibles. Irabasanda rebosoko ribasanda. Yarabasondo rebosondo rebayaba. Yarabaseke rabasondo ribo. Iraba, Seigneur, je prie pour Paulin. Yerebosondo rabaseke yaba. Irabasanda rebosoko ribo. Le Dieu de cases impossibles. Le Dieu de cases impossibles. Seigneur, je te présente Paulin, toi le médecin par excellence. Que tu interviennes maintenant. Seigneur, c'est pas pour rien que ton sang a coulé. Nous voulons voir témoin au milieu de Paulin au milieu de nous. Pour qu'il témoigne des hauts bienfaits, Seigneur. Agis puissamment, toi qui es le même, hier, aujourd'hui, Irabasanda. Yerebosoko Rabasanda Riba. Yerabasaka Reboseke Aba. Norobosondo Rabasenda, Yirabase, Yehe, Kolaba. Alléluia. 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 Bien-aimé, reste toujours dans cette attitude. Si tu connais un frère, une sœur, un proche de toi, un membre de famille qui est malade d'une n'importe quelle maladie, le nom de Jésus est au-dessus de toute maladie. Prie pour ces frères, pour ces sœurs-là. Au nom de Jésus, prions encore. Je sens cette présence. Alléluia. Jésus. Oui, Seigneur, la maladie doit fuir. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia. Yes, Jésus. Tu es mon Dieu. Tu me guéris. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu. Tu me guéris. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Bien-aimé, au moment qu'on priait, je voulais dire à quelqu'un ici, à un couple, à deux couples, précisément deux couples. Je voulais dire à deux couples qui sont ici, que Dieu ôte cette stérilité. Il ôte cette stérilité. Bientôt, vous allez voir une transformation. Je dis précisément à deux couples. Ces deux couples mixtes. Je précise, ces deux couples mixtes.
Bientôt, vous verrez la main de Dieu. Croyez tout simplement. Je le précise, ces deux couples. Vous verrez la main de Dieu. Dieu a ôté cette stérilité. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 11. Nous lirons du verset 23 jusqu'au